Faites rayonner la foi sur le continent numérique. Ensemble, recueillons plus de 200 000 $ en 2012. Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à Perspective. Aujourd'hui, c'est la fête de la bienheureuse Kateri Tekakwitha, morte à 24 ans en 1680. Elle va être la première autochtone d'Amérique du Nord à être canonisée le 21 octobre prochain à Rome. Un livre pour enfants de 8 à 12 ans a été écrit récemment par Anne Neuberger, originaire des États-Unis. Ce livre existe en français et en anglais et est publié chez Novalis. Il retrace la vie de Kateri, jeune amérindienne. Celle-ci a survécu à l'épidémie de variole qui a terrassé ses parents et son petit frère. Son visage est resté marqué par la variole toute sa vie et sa vue en a été altérée. Sa mère était chrétienne. À 20 ans, Kateri a voulu être baptisée. Peu après, étant maltraitée dans son village, elle a fui à la mission des jésuites de Kanawake, près de Montréal. Ceux-ci ont été impressionnés par sa foi. Elle a ensuite fait vœu de virginité. Elle est décédée 1 an après, à 24 ans. Un sanctuaire lui est dédié. On peut toujours aller se recueillir sur son tombeau dans l'église Saint-François-Xavier, dans la communauté Mohawk de Kanawake, près du Saint-Laurent. Les légendes du chemin de croix sont écrites en Mohawk. Ce sanctuaire conserve quelques œuvres d'art du XVIe siècle, notamment un crucifix et un ostensoir. Et comme Kateri Tekakwitha est née et a été baptisée aux États-Unis, il existe un sanctuaire à Fonda et elle y est fêtée le 14 juillet. Et la semaine dernière, nous avions parlé de l'exposition à Rome des œuvres du père Richard Canuli, professeur à l'université Villanova en Pennsylvanie. L'agence catholique News Service s'est rendue dans son studio de Rome. Il nous partage son expérience d'écrire des icônes. Quand on lit la Genèse, il est écrit que Dieu a fait l'homme à partir de l'argile et qu'il a soufflé dessus et qu'il lui a donné la vie. Je suis connu comme peintre d'aquarelle, mais je suis tombé en amour dans le procédé d'écrire les icônes. Je vais faire cette image non faite par des mains humaines. C'est la face du Christ, celle que l'on appelle la Véronica. Quand vous avez l'image sur le carton, vous prenez du papier carbone. J'utilise un stylet et je trace les contours légèrement sur le papier. Pour moi, ma spiritualité est inspirée par l'art. Quand je vois un poteau de téléphone, je vois une croix. Maintenant, je vais mettre l'auréole et il y a un X qui m'indique où est le centre de l'image. Et en utilisant un compas, je dessine l'auréole. Après avoir dessiné l'image, je prends le stylet et je passe sur toutes les lignes. D'habitude, ce que je dis à mes étudiants la première fois, je leur pose la question « Où trouvez-vous les icônes ?» Ils réfléchissent. Ils pensent que s'ils répondent qu'ils vont les trouver sur leur écran d'ordinateur, c'est la mauvaise réponse. En fait, c'est la bonne, parce que lorsque vous cliquez sur cette icône, elle ouvre tout un monde derrière cette image. Il n'y a pas de travail de pinceau, car ce serait comme une signature. Les icônes ne sont pas signées. La raison pour laquelle nous utilisons cette argile, c'est parce que nous allons mettre de l'or dessus. Et cela prend normalement 40 heures pour le faire. C'est un long temps en silence. Ce soir, juste après Perspective, en cette fête de Kateri Tekakwitha, ne manquez pas la réflexion du père Thomas Rosica. Cette réflexion est aussi accessible sur notre blog ciel-et-lumière-tv.org/blog. C'est tout pour aujourd'hui. Bonne fête de Kateri Tekakwitha.